Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et oui, on n'est plus devant ma bibliothèque. On se retrouve dans mon ancien décor, si on peut appeler ça comme ça. Très honnêtement, j'avais la flemme de chercher mon fauteuil et de le remettre devant la bibliothèque et puis je me suis dit que j'allais essayer ici pour voir si niveau luminosité c'était mieux au niveau de mon reflet lunettes. Bon, ça m'a l'air un petit peu mieux, ça m'a l'air un peu moins dérangeant que quand je filme devant ma bibliothèque. Ça veut pas dire que je filmerai plus devant ma bibliothèque, mais voilà, je vais alterner entre de temps en temps filmer ici, de temps en temps filmer là-bas, et vous pouvez voir que je suis toujours très bien accompagnée comme d'habitude. Voilà, ceci étant dit, juste, je fais une courte parenthèse aussi pour vous rappeler, si c'est pas déjà fait, de me suivre sur ma page Instagram du même nom, Petit Panda Matelot, mais je vous mettrai les noms ici, et je vous mettrai... J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'infos. Et suivez-moi aussi sur mon compte TikTok parce que depuis ça doit faire une semaine maintenant, je me suis mis à faire du contenu BookTok. Alors c'est très nouveau pour moi, c'est très bizarre de faire ça sur TikTok. Je suis beaucoup moins à l'aise que sur YouTube, même si sur YouTube des fois je suis pas non plus hyper à l'aise. Ceci étant dit, et ben maintenant on va passer au sujet qui nous intéresse, c'est-à-dire un avis de livre. Aujourd'hui on va parler de quoi comme livre? Je pense que vous vous en doutez si vous avez vu ma dernière vidéo. Ma dernière vidéo c'est sur le préquel des nébuleuses d'Amandine Peter. Donc et ben forcément on se retrouve aujourd'hui pour mon avis sur les nébuleuses d'Amandine Peter. Je vous laisse le close-up du livre en sachant que moi le livre paraît très gros parce que j'ai pas acheté le tome 1 et le tome 2 séparément. J'ai acheté le livre qui regroupe les deux tomes en un seul, donc ça fait un petit peu une brique. Maintenant que vous avez vu à quoi ressemblait le livre, donc malheureusement pour le coup je pourrais pas vous mettre le synopsis du tome 1 et du tome 2 pour la simple et bonne raison que je les ai pas du coup. Donc mais bon vous le trouvez très facilement sur internet. Et autre petite parenthèse, il faut que j'essaye de ne plus beaucoup dire voilà dans mes vidéos parce que sachez qu'au montage je m'énerve moi-même. Donc on passe à la suite. Je vous ai fait un avis global sur le tome 1 et sur le tome 2, étant donné que c'était plus simple pour moi, vu que j'ai le pavé qui réunit les deux, quoi. Donc je vais commencer par vous résumer l'histoire, sans spoiler comme d'habitude. De toute façon, s'il y a du spoil, je préviens avant de le dire. Donc l'histoire démarre en 2299, et le personnage principal s'appelle Agnata, que tout le monde appelle Annie. C'est une fidèle du nébularium, donc je vous avais déjà expliqué dans le préquel des nébuleuses ce qu'étaient les nébulariums et ce qu'étaient les profanes, donc je vais pas revenir là-dessus. Malheureusement, le temple d'Agnata, ou donc le temple du nébularium dans lequel elle était, je sais pas si on peut dire de lequel elle exerçait, non, je pense pas, mais en tout cas le temple dans lequel elle était subit une explosion. Par chance, Annie y survit parce qu'elle se fait sauver par quelqu'un. Pour l'instant, je dis pas son prénom, je garde un peu de mystère. Donc à partir de là, tout se dérape et elle va se réveiller dans un vaisseau qui s'appelle la Maraudeuse. Donc si vous avez lu le préquel, vous avez déjà croisé la Maraudeuse dans le préquel. C'est un vaisseau assez particulier qui, entre guillemets, a comme s'il avait une âme en fait ce vaisseau, parce qu'il peut faire beaucoup de choses. Le vaisseau s'amuse également à changer de place les chambres des... Je sais pas comment dire, mais s'amuse à déplacer les chambres des personnes qui sont dans le vaisseau. On peut pas appeler ça des habitants, mais vous voyez ce que je veux dire, des personnes à bord du vaisseau. Donc voilà, la maraudeuse aime bien faire des petites blagues. Voilà. Donc Annie va faire la rencontre de tout l'équipage. Parmi l'équipage, on a Storm Nash. Ce nom de famille ne vous est pas inconnu si vous avez lu le préquel. Je vais pas en dire plus, mais c'est censé vous faire tilt. D'ailleurs c'est Storm qui l'a sauvée de l'explosion et vous comprendrez plus tard pourquoi il l'a sauvée, pourquoi d'ailleurs Storm est un personnage très mystérieux au début qu'on sait pas trop si on apprécie ou pas. Ça aussi vous le comprendrez par la suite. Ensuite on a Cicero qui est un métachrysos, donc il n'est pas humain.
Alors je pourrais plus vous expliquer exactement dans les détails ce qu'est un métachrysos. J'avoue que j'ai pas pris de notes, mais en tout cas j'ai bien aimé qu'on avait des personnages humains et des personnages mystiques, si on peut appeler ça comme ça. Ensuite on a Bathsheba, Alaska qui est la pilote, on a Popoki qui est une créature qui ressemble à un chat, enfin, moi je l'ai visualisé comme un chat mais pas non plus comme un chat normal, enfin je m'exprime très mal mais... ensuite on a Noosh qui est un Mola Mola, donc lui je l'ai un peu visualisé comme Chewbacca pour le coup, désolée. Et Annie va donc apprendre la vérité sur son explosion, sur son rôle à jouer, sur le rôle de son équipage, sur ce que son équipage fait de leur temps libre, de leur vie, de leur passe-temps. Elle va aussi apprendre à connaître forcément tout l'équipage, vu que forcément ça va tisser des liens, parce qu'en plus elle comprend pas, tout ce qu'elle veut c'est rentrer chez elle. Pour le tome 1, je vais m'arrêter là, même s'il y a plein de choses qui se passent, parce qu'après elle rencontre Tauran, et Tauran a un énorme rôle à jouer. Lui, c'est-à-dire que c'est un personnage, j'ai vraiment du mal à vous dire si je l'apprécie ou pas, ce mec. Parce que, vous voyez Marcel dans The Originals, et ben c'est pareil, c'est un Marcel en fait. Un coup il est gentil, un coup il est méchant, un coup il est gentil, un coup il est méchant. Un coup il va travailler avec lui, un coup il va travailler avec lui, un coup il va dire non je reviens vers toi. Enfin le gars ne sait pas choisir son camp et les gens comme ça, les gens indécis comme ça m'énerve. Soit gentil ou soit méchant mais choisis. Voilà. Donc maintenant que j'ai un peu résumé l'histoire, et comme dit, je vais absolument pas vous résumer le tome 2, même si le tome 2 est hyper intéressant aussi en termes de rebondissement, de dynamisme de lecture. Mais je préfère ne pas le résumer et juste me cantonner au tome 1, mais mon avis sera un avis global sur les deux par contre. Donc pour ce qui est de mon avis, pas comme d'habitude, j'ai adoré. Je dis comme d'habitude parce que c'est du coup c'était la troisième fois que je lisais quelque chose d'Amandine Peter. J'avais commencé par Blue Lake, ensuite j'ai lu le préquel et ensuite j'ai lu cette duologie. Et encore une fois, je suis absolument pas déçue en sachant que, ça je l'ai déjà dit dans le préquel, mais tout ce qui se passe dans l'espace, c'est vraiment pas mon délire. Enfin, c'était pas mon délire et Amandine Peter m'a prouvé le contraire et Victor Dixon avec Phobos m'a prouvé le contraire parce que ça aussi c'est une saga, j'en reparlerai aussi mais là c'est pas le cas de cette vidéo mais sachez que j'en parlerai aussi parce que incroyable. Donc pour ce qui est des nébuleuses, j'ai adoré pour les mêmes raisons que le préquel, donc si jamais je vous renvoie à ma vidéo sur le préquel. On a un slow burn entre deux personnages, je vais pas forcément dire qui, mais bon, ça se capte dès le début, hein. Enfin en tout cas moi je l'ai capté dès le début qu'il y allait avoir quelque chose entre ces deux personnages. C'était sûr et on attend ça, pendant tout le tome 1, on attend ça et on l'a très tard, vraiment c'est du slow burn. C'est du slow burn et il est tellement bien mené que... c'est génial, j'ai adoré. Ensuite, il y a des citations qui m'ont énormément touchée. Il y en a une que j'ai déjà mentionnée dans un de mes book tags. Je sais plus lequel, mais c'était dans un des book tags où j'avais une question qui justement disait la citation qui vous a le plus touché, bouleversé, et j'avais cité une citation des Nébuleuses. Je vais vous la retrouver, tant pis, je vais la reciter ici parce que des fois j'ai des personnes qui regardent mes avis de livres mais qui regardent pas les book tags, donc je vais la reciter ici. Alors il y en a beaucoup, hein. Il y en a énormément qui m'ont touchée dans les Nébuleuses parce que Amandine Peter arrive à parler de quelque chose de fictif, mais à le rapporter à ce qui se passe réellement dans la vie réelle. Je sais pas si vous comprendrez ce que je veux dire. Mais en tout cas, je vais vous reciter celle-là, donc encore une fois c'est la même que j'ai citée dans un précédent book tag, mais juste c'est une pépite cette citation, elle est hyper touchante. Quand je l'ai lue 3 fois tellement elle m'a bouleversée, j'étais en mode oh, ça fait mal. Donc c'est effectivement dans le tome 1, quand il n'y avait que les humains et qu'ils n'avaient que la Terre, ils ont réussi à la détruire. Maintenant qu'ils ont une galaxie tout entière et qu'en plus ils ne sont plus seuls, ils insistent et reproduisent les mêmes erreurs. Les humains sont comme un enfant qui détruit son propre château dans son bac à sable, pour ensuite s'aventurer sur la plage et détruire les châteaux des autres enfants.
Je suis surprise qu'aucune autre espèce ne nous ait encore enfermés sur des planètes prisons. Je pense que vous comprendrez pourquoi elle m'a tellement touchée, parce que malheureusement avec le réchauffement climatique, les espèces qui disparaissent, on va pas se mentir, c'est la faute de l'homme. Et je pense très honnêtement, même si je suis une humaine, que je suis un être humain, je pense que l'être humain est la pire créature sur cette terre. Parce que on a tout détruit, on détruit tout en fait. Quand on dit on, je me considère pas dedans. Enfin après, je suis pas toute blanche non plus, je sais très bien qu'il y a des choses que je fais qui sont pas bonnes pour l'environnement. Enfin, il faut savoir se remettre en question et personne n'est parfait. Mais c'est vrai que je pense qu'on reste la pire espèce sur cette terre. Dans Avatar aussi, c'est beaucoup reflété, que ça soit dans le 1 ou dans le 2. Bref, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, revenons-en à nos moutons. Donc effectivement, pour les citations... Ensuite, j'ai adoré aussi qu'il y ait une part de mystère dans le tome 1 sur Annie, parce que on se rend compte qu'elle voit des particules sur elle, des particules, je sais plus comment ça s'appelle dans le livre, c'est pas des particules de nébuleuse, mais je sais plus, mais si vous l'avez lu, aidez-moi dans les commentaires. Mais en tout cas, on comprend qu'il y a un mystère qui entoure Annie, qui n'est pas révélé dans le tome 1, donc forcément ça donne envie de lire le tome 2 parce qu'on se dit que, vu que c'est une duologie, on en saura forcément plus dans le tome 2, ça paraît logique. Et effectivement on en sait plus dans le tome 2, mais pas tout de suite au début, j'ai aimé que ça tire en longueur le mystère, qu'on en apprenne plus, en fait c'est comme si on enquêtait avec les personnages et ça j'ai kiffé. Ensuite, il y a beaucoup d'émotions, que ça soit dans le tome 1 ou dans le tome 2. J'ai trouvé que limite ça pourrait être une série en fait. Si c'était adapté en film ou en série, je vous garantis que c'est quelque chose que je regarderais parce qu'il y a tellement de rebondissements, les personnages sont tellement attachants que vraiment ça pourrait faire l'objet d'une adaptation cinématographique tellement c'est génial. Et le tome 2, alors je pense que j'ai préféré le tome 2, maintenant ça se joue à pas grand chose. Mon seul point négatif, c'est que je n'ai absolument pas aimé la fin du tome 2, donc la fin de cette saga. Je vais pas spoiler la fin parce que vraiment, si vous l'avez pas lu, je vais pas commencer à spoiler la fin, mais en tout cas, c'est un happy end et en même temps, pas tant que ça. En fait, vous voyez la fin de Vampire Diaries et de The Originals qui se finit bien, mais en même temps pas tant que ça. C'est à peu près ça. C'est clairement ça. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Parce qu'en même temps j'ai bien aimé et en même temps je me suis dit que j'aurais bien aimé une autre fin. Surtout pour ces personnages là, pour avoir attendu ça depuis le début, pour qu'au final on ait ça. Non, là franchement je trouve ça cruel hein. Amandine, je pense pas qu'elle passera par là, mais en tout cas si tu passes par là vraiment je trouve ça cruel hein. C'est vraiment cruel. Je m'en remets toujours pas encore aujourd'hui. Voilà, ça serait mon seul point négatif, donc comme à chaque fois en fait, vous voyez que sur les livres d'Amandine Peter, j'ai souvent 0 point négatif, à part si effectivement la fin ne m'a pas plu. Bon là c'est pas vraiment qu'elle m'a pas plu, c'est juste que voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a beaucoup de parenthèses dans cette vidéo, mais quand je vous avais fait mon avis sur Blue Lake, je vous avais annoncé que c'était une duologie. Sachez que ce n'est plus le cas. Donc en plus le tome 2 va sortir là très bientôt, ce mois-ci je crois. Et sachez que ce n'est plus une duologie mais une trilogie. Voilà, donc en même temps je suis contente et en même temps j'ai la larme. Donc j'ai hâte de voir la suite et je vous ferai dans tous les cas mon avis sur le tome 2. Comme d'habitude, si j'ai commencé par faire un avis sur le tome 1, vous vous doutez bien que la suite aura un avis aussi. Et pour cette vidéo, moi je vais m'arrêter ici. Si vous voulez d'autres informations que je n'ai peut-être pas citées ici et que je vais peut-être citer ailleurs, n'hésitez pas à me suivre encore une fois sur ma page Instagram parce que c'est sûr que je ferai un avis sur les nébuleuses étant donné que en plus ma photo est déjà prête, elle est déjà dans mon téléphone. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like, ça fait toujours plaisir et ça me soutient pour la suite. Ça me booste aussi. N'hésitez pas à vous abonner si c'est toujours pas fait et à activer la cloche pour avoir une notification quand je publie une prochaine vidéo. Bye!